La Bible dit dans les psaumes, chapitre 132, et le verset 1. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. En ton nom, je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Donc, David a écrit, « Souviens-toi de David, de toutes ses peines. » La vie chrétienne, c'est un combat dans une guerre spirituelle. Il y aura des difficultés, des peines. Il y aura des attaques de l'ennemi. Si vous avez toutes les larmes spirituelles, vous allez vaincre. Et ces armes spirituelles se trouvent dans Éphésiens chapitre 6. Et une chose importante, c'est la foi. Et ça veut dire se confier en Dieu. Et ici, c'est une prière. Souviens-toi de David. Il demande l'aide de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui est là pour nous protéger. On ne se confie pas en soi-même, on se confie dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est la même idée qui est exprimée dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur et ne s'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Il nous faut le Seigneur. Il faut se confier dans le Seigneur. Il faut vaincre parfois dans le Seigneur. Il nous faut le Seigneur chaque jour, dans chaque situation. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La priorité. David dit que Dieu est la priorité dans sa vie. Ce que je peux faire pour Dieu est plus important que toutes les autres choses que j'aimerais bien faire et que je dois faire dans ma vie. Dieu le premier. Jésus a dit la même chose. L'évangile selon Matthieu, chapitre 6 et le verset 33. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données au-dessous. Dieu est le premier, il est le plus important. Il faut qu'il soit le premier, sinon quelque chose d'autre est votre Dieu. Oh, c'est facile d'avoir d'idole, même dans la vie présente. Quelque chose que vous aimez plus que Dieu est votre idole. C'est vous-même, c'est une autre personne, c'est quelque chose que vous cherchez à avoir, c'est de l'argent, c'est la musique du monde. Quelque chose peut devenir votre Dieu facilement, parce que nous sommes des gens qui s'égarent facilement des choses de Dieu. On oublie facilement, donc il faut les priorités. Et David avait cette priorité. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Jar.
Allons à sa demeure. Prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. On parle de quoi? Le tabernacle. Ça symbolisait la présence de Dieu et plus tard, quelques années plus tard, ça serait le temple à Jérusalem, la même chose. L'arche de Dieu était là-dedans. Ça symbolisait la présence de Dieu. Il y avait le lieu très saint au milieu du temple et du tabernacle. C'était seulement le principal sacrificateur qui pouvait y entrer. Et lui, une fois par an, c'est tout, une seule fois par an, d'être dans la présence de Dieu. Mais c'est beaucoup différent maintenant parce que Jésus est mort pour nous sur la croix de Calvaire. Une chose que Jésus a accomplie sur la croix de Calvaire, il a ouvert la porte. La voile dans le temple a été déchirée quand Jésus est mort sur la croix. Ça symbolisait le fait que nous sommes tous invités à entrer dans la présence de Dieu. Approchons-nous avec assurance le trône de Dieu afin de trouver la miséricorde et la grâce qu'il nous faut pour être secourus selon tous nos besoins. Une invitation, grâce à Jésus, pas grâce à nous, ce que Jésus a accompli, la justice de Jésus, et nous pouvons entrer dans la présence de Dieu pour le prier, pour invoquer son nom, pour demander tout ce qu'on veut demander. Et donc on voit avec David, il cherchait la présence de Dieu. Cherchez Dieu et vous le trouverez. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous voulez être plus près de Jésus? Est-ce que vous voulez marcher en communion avec Jésus? Il faut le chercher, vous le trouverez. Jésus est là. Il a donné la promesse, si vous êtes un vrai croyant. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ah, c'est bien ça. Jésus est toujours avec moi. Il faut simplement reconnaître, le croire et bénéficier de sa présence. Parler avec lui. Le suivre, avoir cette assurance qu'il m'aime. Et la porte est ouverte pour moi. Je viens dans la présence de Dieu et je prie ce que je veux prier. Je demande ce que je veux demander. Je demande que je puisse avoir un part dans l'œuvre du Seigneur, dans la région du golfe de Saint-Tropez, parce que les besoins sont grands. Il y a trop de non-croyants. Il faut semer la semence de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Jésus aime chaque habitant de la région du golfe de Saint-Tropez, mais il faut quelqu'un qui puisse annoncer l'évangile pour eux. Donc, si je ne peux pas y aller, peut-être que je peux faire d'autres choses. Je peux prier pour eux et Dieu exauce mes prières. Je vais prier que Dieu envoie les croyants qui sont préparés par la grâce du Seigneur pour y aller, vivre pour Dieu, avoir une conduite d'une vraie chrétienne avec l'amour, la foi et l'espoir d'aider les non-croyants. Et d'aider les croyants aussi à croître dans la foi, par enseigner la parole de Dieu. Si Dieu ne m'envoie pas, il peut envoyer des autres mieux que moi. Et qu'est-ce que je suis? Je suis rien, un grand pécheur. Donc, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois là. J'aimerais bien le faire. J'ai ce désir dans mon cœur. J'ai cet amour pour la France et les Français, et le fait qu'il n'y a pas assez de croyants, il n'y a pas assez d'églises évangéliques, il n'y a pas assez de gens qui sèment la semence de l'Évangile, qui parlent de l'amour de Jésus, qui parlent
parle de Jésus dans les rues, dans les magasins, chez soi, partout où on se trouve. On peut parler de Jésus si on a la foi, si on a la puissance de Saint-Esprit. Si Jésus ouvre la porte, c'est lui qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. C'est lui qui ouvre la porte et personne ne peut la fermer. Donc je cherche qu'il ouvre la porte pour moi. Mais comme j'ai dit, il y a d'autres mieux que moi. Et je vais prier pour eux. Qu'ils soient appelés, qu'ils soient préparés, qu'ils soient encouragés, fortifiés par le Saint-Esprit et y aller dans cette région. Et il y a des croyants qui sont là déjà. J'ai rencontré quelques-uns. Il y a Jacinthe et Marie et Phil. Il y a Laurence et Véro et Jacqueline. Il y a Audrey et sa mère Marie. Il y a Tony et sa femme. Il y a d'autres. Il y a David et sa femme. Il y a Joe et son mari qui connaissent quand même cette région et qui aiment cette région, qui prient pour cette région. Il y a Nadine et son œuvre que Dieu l'a donnée. Il y a d'autres croyants. Il y a des athées qui ont entendu l'Évangile. Il y a des athées quand même qui sont ouverts un peu à entendre l'Évangile. Il faut prier pour eux. Il faut prier que le Saint-Esprit prépare les cœurs, touche les cœurs, envoie les croyants, dirige les croyants pour croiser les gens qui ont besoin de l'Évangile et qui vont l'écouter. Il y a des gens dans les magasins. Il y a des gens dans les ruelles, les gens dans les restaurants peut-être, dans les hôtels, qui vont être touchés, qui vont vouloir écouter plus. Il y a Sylvie et Jackie et son frère Joseph. Il y a Madame Don. Il y a des gens qui travaillent dans les supermarchés et dans les petits marchés, qui travaillent dans les cafés. Il y a les gens, les jeunes et les autres qui vont au café pour s'amuser, pour rigoler un peu même. Peut-être on peut les aider, les parler de l'Évangile et de Jésus. Verset 7. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Intéressant qu'il a dit. Que les sacrificateurs soient revêtus de justice. Comment être revêtus de justice? Dans deux sens. Il faut être un vrai croyant en Jésus. Il y a des gens qui travaillent dans des églises parce que nous habitons dans un temps où les gens sont éloignés de Dieu et ont été séduits par les doctrines des démons. Mais les prêtres, les pasteurs doivent être les vrais croyants. Ils doivent faire la justice. Ils vont faire beaucoup de mal s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. S'ils ne sont pas remplis de l'Esprit, les pasteurs, les prêtres, il faut qu'ils soient près de Dieu. Il faut qu'ils soient les vrais croyants et qu'ils vivent une vie de sainteté, selon l'exemple que Jésus nous a donné. Par l'amour, par aimer les non-croyants, par la prière, une vie de prière, afin qu'ils puissent avoir la puissance du Saint-Esprit, être guidés par le Saint-Esprit. Et quand ils enseignent, qu'ils enseignent la Bible selon la puissance du Saint-Esprit et selon la connaissance que le Saint-Esprit seul peut donner.
Donc, il faut que les sacrificateurs soient revêtus de justice. Le problème, c'est que ce ne sont pas. Et que les fidèles poussent des cris de joie. Oui, les croyants doivent avoir la joie. Ils ont beaucoup de raisons pour avoir la joie. Ils sont pardonnés de leurs péchés. Ils sont des membres de la famille de Dieu. Ils ont un avenir dans le royaume des cieux. Et ils ont Jésus avec eux. Ils ont toutes les promesses de la Bible. Que Dieu garde toujours ses promesses. Donc, sûrement, les fidèles vont pousser des cris de joie. Et comme ça, ils vont attirer les non-croyants en Jésus. Parce que les non-croyants n'ont pas de joie. Pas la joie du Saint-Esprit, pas la joie de connaître Jésus, pas la joie de connaître, de savoir que leurs péchés sont pardonnés, pas la joie d'un avenir sûr dans le ciel, dans les cieux. Donc, ils vont reconnaître quand quelqu'un a la joie et l'amour. Les fruits du Saint-Esprit sont très importants à avoir. Il faut être rempli de Saint-Esprit pour avoir la joie comme ça. Donc, il faut que les péchés soient confessés. Il faut que les fidèles marchent près de Jésus, soumis à Jésus, avec l'amour pour leur Sauveur. Et donc, verset 10. À cause de David, son serviteur, ne repousse pas ton oint. Et donc, David était un oint de Dieu, choisi pour être le roi d'Israël, choisi pour avoir dans son lignage le Messie, pour symboliser le Messie. David, et c'est pourquoi le Nouveau Testament s'ouvre avec les mots, Matthieu, chapitre 1, verset 1. Jésus-Christ, le livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David. Première chose qui est dit de Jésus, il est le fils de David. Et David savait qu'il était choisi de Dieu, j'espère que vous le savez. Nous sommes choisis aussi. Si vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ, vous êtes choisi de connaître Dieu, de suivre Dieu, de vivre éternellement avec Dieu. Il a une œuvre pour vous à faire dans votre église locale, comme EGST, en Covalin, dans la région du golfe de Saint-Tropez. Il y a EGST. Et il faut être là pour les réunions, pour la communion fraternelle, pour la prière, pour la louange à Jésus et pour entendre la parole de Dieu, la précieuse parole de Dieu, par laquelle vous pouvez croître dans la foi et apprendre plus qui est votre Sauveur, combien il vous aime et tout ce qu'il va donner et toutes les promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible. Oui, nous sommes aussi choisis de Dieu. Jésus a dit, l'Évangile selon Jean, verset 15 et le chapitre 15 et le verset 16. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. Choisi de Dieu, ça veut dire quoi? Être établi, parce qu'on a la vie éternelle maintenant. Établi parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Établi parce qu'on a le moyen de vaincre selon les armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6. Nous pouvons vaincre le monde, le diable et la chair par le sang de Jésus, par la parole de notre témoignage. Et nous n'aimons pas nos vies jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça c'est l'objectif. Restez ferme, ne pas tomber, être fidèle, continuer la route avec Jésus. On peut le faire parce qu'on est choisi par Jésus, il a promis. Il a promis d'exaucer les prières. Et la vie chrétienne, c'est une vie de prière. Combien est-ce que vous priez?
Jésus a prié des fois toute la nuit. Il nous faut la prière pour nous confier en Dieu, pour chercher sa présence, pour trouver la puissance du Saint-Esprit, pour être guidé par lui, pour se confier en lui. Si on se confie en Dieu, on va le prier, on va parler de toutes choses de nos vies, n'est-ce pas? Toutes les décisions, toutes les circonstances, toutes les peines. C'est ce que David a fait. Il parlait des peines qu'il avait. Il parlait à Dieu de ses peines pour pouvoir vaincre, pour pouvoir trouver la force de Dieu dans ce qu'il avait dans sa vie. Verset 11. L'Éternel a juré la vérité à David. Il ne reviendra pas. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Le Messie. C'est la promesse du Messie. Oh, Dieu fait des promesses. Il avait un dessein pour la vie de David et Dieu va le faire. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 10. Étonnante, merveilleuse. Quelle bénédiction de savoir, je suis là selon le dessein de Dieu et il a un dessein pour ma vie et je peux le trouver, je peux le faire. Il ne faut pas rater la vie. Il ne faut pas perdre la raison que tu es là. Tu es là pour servir Dieu et trouver le dessein qu'il a pour votre vie. Pourquoi vous êtes né? Vous êtes né pour pouvoir être né de nouveau, parfois en Jésus. Vous êtes né parce que Dieu a une raison que vous êtes là. Il ne fait pas des erreurs. Vous êtes la personne que Dieu voulait créer et il veut vous changer. Il veut vous améliorer pour devenir une personne de foi et d'amour qui connaît Jésus, qui suit Jésus et qui fait la volonté de Dieu. David savait la volonté de Dieu pour sa vie, mais il ne voulait pas le rater. Donc il s'est confié en Dieu chaque jour par des prières comme ça. Ce psaume, comme beaucoup des psaumes, c'est une prière. Il prie Dieu. Verset 12, Dieu parle. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. Chaque individu, même les fils de David, étaient des individus qui avaient des décisions à faire. Est-ce qu'ils vont croire et suivre Dieu ou non? Les parents ne peuvent pas décider. Un parent peut faire son mieux. Il peut prier pour les enfants. Il peut être un bon exemple pour les enfants. Il peut lire la Bible et enseigner la Bible pour les enfants. Il peut amener les enfants au culte pour écouter l'enseignement de la Bible, pour voir la communion fraternelle et la prière et les louanges à Jésus. Un parent peut faire tout ça pendant toute la jeunesse des enfants. Mais le jour arrive quand les enfants vont décider pour eux-mêmes s'ils vont continuer une vie de foi soumis à Jésus ou non. Et les enfants peuvent choisir non. Quelques-uns des enfants de David ont choisi non. Donc, ils n'avaient pas les bénédictions que le roi David avait. Mais enfin, un jour, le Messie est né en Bethléem par Marie, dans le lignage de David. Et Dieu a accompli. 1000 ans après qu'il a dit ces mots, 1000 ans après, Dieu a accompli cette promesse que le Messie devait venir comme un fils de David. C'est pourquoi Jésus est né en Bethléem. C'est pourquoi Marie était dans le lignage de David. Verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure
Sion, c'est un nom pour Jérusalem. La ville de David, Jérusalem, on peut dire. Le roi David régnait en Jérusalem. Oh, qu'est-ce que Jésus va faire quand il revient? Parce que Jésus revient, il est venu une fois, 1000 ans après que ces mots ont été écrits. Jésus est venu dans le monde. Il va revenir une deuxième fois. C'est presque 2000 ans depuis la première fois que Jésus est venu dans le monde. Mais il va revenir. Il va revenir, il va devenir un roi, pas seulement sur Israël, mais il sera en Jérusalem, sur le trône de David en Jérusalem, parce que Dieu l'a promis. Dieu aimait David tellement que Dieu a fait cette promesse à David. Et Jésus-Christ régnera. Le livre d'Apocalypse nous dit combien de temps? 1000 ans. Sur toute la terre, simplement pour commencer l'éternité. La première partie de l'éternité sera 1000 ans quand Jésus-Christ, dans sa deuxième tour, quand il revient, il sera roi à Jérusalem sur toute la terre. Et tous vont l'obéir. Un des problèmes de ce monde, peut-être le seul problème, il y a beaucoup de gens qui ne servent pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas Jésus comme leur roi spirituel. Et un jour, ça changera. Dieu a un plan, un dessein, il va le faire. C'est une promesse. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Voilà. Dieu peut tout faire. Et il nous dit, on appelle ça les prophéties. Dieu nous dit quelques-uns des détails de l'avenir qu'il va faire. Et la demeure éternelle sera appelée Jérusalem. Parce qu'il va tout changer. Un jour, la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Mais ça sera toujours Jérusalem. Ça, c'est la ville que Dieu a choisie pour être notre habitation éternelle. Jérusalem. Il dit même là, c'est mon lieu de repos à toujours. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain des indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Et ses fidèles pousseront des cris de joie. Exactement ce que David a demandé il y a quelques versets. Il a demandé que tous les sacrificateurs, tous les chefs des religions seraient des vrais croyants. Faisons le bien. Et Dieu va le faire un jour, dans l'avenir. Ça n'existe pas maintenant, mais ça va exister parce que Dieu va le donner. Et les fidèles auront la joie. Pas de dépression, pas de tristesse, pas de douleur, pas de larmes, la joie. Ça, on peut avoir maintenant. C'est un fruit du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas la joie, il faut se poser la question, pourquoi pas? On peut l'avoir. On peut l'avoir par le Saint-Esprit. C'est un des fruits du Saint-Esprit. Et je revêtirai de honte ses ennemis. Et sur lui brillera sa couronne. Le meilleur de toutes les couronnes sera sur la tête de Jésus. Une couronne d'or. Une couronne qui symbolise le fait qu'il a le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné, Jésus a dit, et il règne maintenant. On peut le voir si on a les yeux spirituels pour le voir. Il est là et il décide toutes choses. Et un jour, il va se manifester, même plus, quand il revient. Il entrera dans la ville de Jérusalem et il régnera sur le trône de David. Et les ennemis de Dieu seront détruits parce que Jésus, quand il revient, sera le juge du monde. Prions. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu nous enseignes. Aide-nous d'avoir la joie comme ça pour être un témoignage pour toi, par le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu vas faire dans l'avenir. Reviens bientôt Seigneur. Nous avons besoin de toi.
et de ton règne. Merci que tu nous donnes ça par ta grâce et ta miséricorde. En ton nom, je te prie, Jésus. Amen.